tayo ng tunga na ito, kaya ito natin sa kabibigi, tataw bilo tataw ito. Kaya kato, ngayon natin, tulong ay, kilan perfola, timu apa iyo, tulu ilan perfola, ikaw, fai kole fa iyo, tukulan tangat sa sao, bela falaliki iyo. So kita iya, kalau afuri, uinga mulan perfola, ken fai ke faksa, ilang sila na yung tataw bilo nakakay, Kita tahu natin pun dia tak ilang kali. Tamana marin manakalo fa tu fa betai tu fa malo tamana kilau soli tamana ki mato tamana mutu fana tamana al fa kabigi kile ali ya ke tu ge ta ko tas. Wi tamana mutu fa koloria ko tas. Ako lia na alo fa ki mato se alo fa lengat. Ako lia na alo fa funo ki mato na kulelo fa lena tamana na simafai ki mutu tong lelo fa lena. Lelo falena tamana lengato, lelo falena na las, ya lo fafuri la malam malene tamana. Ri tamana ko mutu fatasi le usine mutu fatasi tamana no mutu amilo tamana yelo siaso mutu te fatasi le mo ko ilo tulang. Ri tamana kan to au tu kuatu la tanga tapsa sau yo la ni tamana. Ke lo fa tak tak ye ngalakang sa la lo fola tamana. Ke lo fa pui pui ye ke fa sa Ite ia tamana vai nga furia la au uinga mo famaga ke lo kai ka ta fito ali ki mo sa le lo kai mala ka ngale oi tamana ke tapuaki ki le ia foki ka fulusi ala fo fol foki fa tuna ke sori foki te ia malama mo poto uinga ke matala mari la fo fola ya se le tamana tu potu mo to fai kole so tap mo inga sesu mo te fa mauri amen amen
Bonjour à tous. Malo fai e mauri ki koto furi. Ce matin, je ne vais pas être trop long parce que comme nous avons avec nous nos enfants, Le suru nei skau fa fualoa tari e kuri e tono fufatasi mo to fana ligi. et encore mieux, il vaut mieux être court, mais qu'en plus que chacun puisse partir avec quelque chose de la parole de Dieu. Maria fai ki to fa toto kai to tasiano mi ai mo kana vai ngai le fofo. Je vous invite ce matin sur le livre de 1 Samuel, chapitre 14. Kau fra felo tato mi ai ki to si ua ki Samuel kapite ka futu fa. Je pense que nous n'aurons pas le temps de lire tout le chapitre, mais je vous invite vraiment à lire le chapitre chez vous ou quand vous aurez un moment dans la journée. Sto angalo furi kapite le nei kai ka fra fe koto koto angalo lau yo koto kainga po singa temi fai ile asolini. C'est juste pour, on va lire juste les 6 premiers versets. Nga fai o lau vai nga me vanga lo kila ki vanga ono. Se aso na patilo so na tane vosa Saulo ki tamalei e amo ia ana masafu. Au tatano o kaku ki no fulanga tau no konfisin. Lei e tu I fetu uta. Tina le ese fakasalo e so na tane sene e ki no tamani. Na tari loa Saulo I potu o ki pe I lalo o te nati o mikoloni. Si kol kakai le ia e nofo mo ia o tino le lau e ono. Ko akise, vosa o akitupe, taina o ikapote, vosa o finesi, vosa o eli, tangata fa sacrificio ala eteleno isilo. Na tu ia e fote, na lese iloa e kakai kuano asona tani. I le vasa o le anoanga, le ia na fiano ai asona tani ki le kolo tau o le kau frisini, na iai se fatu, matakakai, Isa si fetu, si mosa si fatu matakakai, isa si fetu. Na ingoa le tasi, ko petiseti, si ko le tasi, ko sene. Na tu le tasi, a fatu, I le potu no leto. O anga, ki mike masi. Na tu le tasi, I le potu saute, o anga, ki kepa. Na pati lo son tane ki tupulanga le ia, na amo ia ana masafu, au ke tano o kaku ki no fulanga tau, o konfisini pangani leini. Nasanga e ngā au iloa le teleno ki a tau. Tali le sinea le ia e tau fia le teleno ke saufaki ki singa toka te iki o fai pestoka api. Amen. Dans le livre des juges, c'était dans le temps où Israël désobéissait à Dieu. Et Dieu avait appelé des hommes et des femmes, des juges, pour aller ramener à chaque fois le peuple vers lui. Et une fois la sortie d'Égypte, c'était Josué qui avait terminé la conquête du pays de Canaan. C'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Et il avait établi chaque tribu à sa place. Comme Dieu l'avait promis pour son peuple. Mais par contre, il y avait un problème. Parce que Dieu avait ordonné, il faut qu'ils éliminent tout le monde dans le pays de Canaan. Les Philistins. Mais le peuple d'Israël, ils n'ont pas fait. Ils ont laissé quelques-uns. Et dans le livre des juges, il nous dit aussi que Dieu leur avait dit, moi non plus, je ne veux pas les exterminer à votre place. Moi, je vous ai dit de les tous tuer. Mais vous ne l'avez pas fait. Ils vont devenir pour vous des pièges. Vous allez se battre avec eux jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est ce qui est arrivé ici dans le livre de 1 Samuel. Il nous parle du fils de Saül. Et c'est à partir, juste après le livre des juges, que le peuple il réclamait un roi.
Ils ont demandé à Dieu, ils veulent un roi comme les autres nations. Et Dieu leur avait donné Saül. Et Jonathan, dont nous parlait dans ce chapitre, c'est le fils de Saül. Je vais juste raccourcir l'histoire dont nous parlons ce matin. Le peuple de Saül, le peuple d'Israël, ils allaient se battre avec les Philistins. Mais pour le moment même, c'est les Philistins qui dominent sur les Israélites. Ça veut dire que le peuple d'Israël avait peur des Philistins. Et là, ils sont partis en compagnie pour aller se battre avec les Philistins. Et ils sont restés sous un grenadier pour se reposer. Et le fils de Saül, Jonathan, il a pris son serviteur et il est parti pour aller attaquer les Philistins. Et le chapitre 14 nous dit qu'il n'y a personne d'autre qui a su que les deux sont partis pour attaquer les Philistins. Et nous voyons aussi que dans le verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, il dit que Jonathan il a demandé aussi à son serviteur si un signe comme quoi pour prouver est-ce que Dieu il serait avec les deux ou pas. Quand ils vont à l'encontre des soldats philistins, voilà ce que Jonathan il a dit. Si ils vont nous demander de monter vers eux, cela nous montre que c'est un signe que Dieu nous donne, que c'est nous les Israélites qui vont apporter la victoire. Parce que pour la victoire de Dieu, il n'a pas besoin que ce soit nombreux ou pas. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nous. C'est souvent que nous on vit le contraire. Ça veut dire que c'est Dieu qui a besoin de nous, mais nous on n'a pas besoin de Dieu. Et ce qui s'est passé ici, Jonathan il a demandé un signe pour prouver est-ce que Dieu est avec nous ou pas. Et si les Philistins vont leur dire que non, arrêtez-vous là. Là, c'est un signe pour leur dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que les deux vont se battre avec les Philistins. Et quand ils sont arrivés à l'encontre des Philistins, les Philistins l'ont invité de monter vers eux. C'est là que Jonathan il a su que là c'est un signe que Dieu nous confirme qu'il faut aller se battre. Et juste après, les soldats qui étaient avec Saül, ils ont vu que les Philistins, le troupeau philistin, ils sont en train de se paniquer entre eux. Et Saül il a fait un appel aussi à ses soldats pour dire fais l'appel de tous les soldats pour voir qui sont pas là. Et quand ils ont fait l'appel, ils ont vu que c'est ce Jonathan, le fils de Saül, qui n'était pas là avec son serviteur. Et tout de suite, Saül il avait appelé le prêtre. Il lui a dit, amène-moi ici l'arche de l'Éternel pour qu'on consulte l'Éternel pour voir est-ce qu'il va nous donner la victoire ou pas.
Ça, c'est vraiment un premier point que je voudrais partager avec vous ce matin sur le fait que Saül, quand il avait demandé au prêtre d'amener l'arche de l'Éternel pour consulter. Ça nous paraît sage quand on voit l'idée de Saül. Parce que la première chose que Saül avait eu en tête et dans son cœur, il faut consulter d'abord l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il avait demandé au sacrificateur d'amener l'arche vers là où il s'était. Et c'est aussi la première erreur de Saül dans ce texte. Pourquoi Saül avait eu une faute aussi envers l'Éternel concernant cela? Parce que normalement, on ne fait pas venir l'arche là où nous serons. Nous devons aller vers l'arche. Dieu ne doit pas venir là où je suis. C'est moi qui dois aller vers là où Dieu est. Je ne fais pas appel à Dieu comme un route de secours. Ça veut dire que dès que j'ai besoin, je fais appel à Dieu. Non, c'est l'être humain qui doit aller vers Dieu, mais pas Dieu. Je donne juste un petit exemple. Est-ce que tu peux dire au président de la République de venir de faire un café? Est-ce que tu peux dire au président de la République d'aller faire une commission pour toi? Non, parce que pourquoi? Parce que tu reconnais les qualités qu'il y a le président. Tu reconnais les valeurs du président. Et tu sais exactement comment se comporter envers le président. Et ça pose problème aussi pour nous en tant qu'être humain envers Dieu. C'est souvent partout là où nous irons. Nous faisons appel à Dieu parce que nous avons besoin de lui. Nous le considérons comme un Dieu ou nous le considérons comme un serviteur? Si nous le considérons comme un Dieu, je pense que nous allons demander moins de choses par rapport à notre reconnaissance envers lui. Mais si nous le reconnaissons comme serviteur, dans toute notre prière, on va faire que demander. De faire ceci, de faire cela. Et c'est pour ça que la grande question que je voudrais qu'on en discute ce matin, c'est sur le fait, qui est Dieu pour toi? Peut-être tu vas me dire ce matin, Dieu c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu sauveur. C'est le Dieu que personne ne peut y résister devant lui. Un Dieu d'amour. Tout cela c'est vrai. Mais est-ce que tu le considères vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu vis aussi cela dans ton cœur, dans ta vie? Ou est-ce que ça reste sur le fait que tu reconnais les qualités de Dieu, mais tu considères et tu utilises Dieu comme un serviteur, comme ton serviteur, comme ton esclave? Parce que c'est comme ça qu'un maître, la relation d'un maître avec son esclave. Il fait tout ce qu'il veut avec son esclave. Tout ce qu'il a besoin. Dieu il est venu pour de donner tes besoins, de combler tes besoins. Si tu dis que Dieu c'est un Dieu sauveur, et pourquoi tu demandes tout le reste? Pourquoi tu ne demandes pas le salut du reste?
Si tu reconnais que Dieu c'est un Dieu sauveur. Maka pau ke anga lo ino la tua le safa. C'est souvent que nous on confond vraiment Dieu, l'état de Dieu, avec ce que nous on a dans notre cœur. I te mira to mauri la anga tatou mi ri o fufilo aki ne ala mi la tua winga tatou. Saül, ce qu'il avait pensé, c'est que vraiment une bonne chose, et tout de suite il a pensé, il faut consulter l'arche de l'Éternel. O fai le nei ku Saul ko neta sina manatu na to kiai ya mai tapane ku lo ngani ri no tunu. Avant de rentrer en guerre, I mu ri la to wan ni to no il tau. faut consulter l'Éternel. To no mu wa ke to kala. C'est une bonne chose. Se ne mari ai. C'est à lui de se lever et aller vers Jérusalem, là où il y avait le temple. Ka to ko ri ke tu ke luma o no se sale mi ngani ri na tapane ku lo. Et c'est pas à l'arche de se déplacer là où il est en tant que serviteur. C'est souvent que nous on utilise Dieu comme l'arche qui vient d'être utilisée par Saül. Qui fait seulement ce que nous voulons. Saül il aurait dû demander, mais est-ce que je dois aller consulter l'Éternel? Mais le problème c'est que la guerre il est en train de commencer. Il voyait qu'il y avait déjà des soldats israélites qui étaient déjà sur place. Et encore pire, c'est son fils qui est sur place. Donc pour Saul, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut amener l'arche de l'Éternel là où il était. Il a oublié qui est l'Éternel pour lui. Et qui est lui devant l'Éternel. Et comment réagir, comment respecter, comment on sait vivre pour l'Éternel. On n'utilise pas l'Éternel comme un serviteur. L'Éternel n'est pas à notre service. L'Éternel, c'est un grand Dieu créateur. C'est un Dieu aussi qui nous a tant aimé qu'il a donné aussi son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et avant de faire toute chose, ce serait bien de consulter l'Éternel et demander quelle est sa volonté. Et pas l'utiliser juste quand on a besoin. Et des années plus tard, David il avait interdit de vivre cette façon de vivre comme Saül il avait fait. Il a interdit au peuple d'Israël de transporter l'arche partout. David il a reconnu aussi la valeur de Dieu. David aussi sait comment nous devons agir devant aussi l'Éternel. Encore plus tard, Saül aussi devant son sacrificateur. Le sacrificateur il était en train d'offrir des sacrifices. Saül il est arrivé devant lui, il lui dit maintenant que les Philistins sont plus loin. Maintenant j'ai plus besoin de toi. Nous voyons dans la vie de Saül, c'est des fois nous tombons dans ce piège. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans le besoin, quand on est dans le flou, nous cherchons l'Éternel partout. Nous prions presque en tout temps. Et dès que nous avons ce que nous avons eu besoin, on peut dire comme Saül ici, il avait dit à son prophète, maintenant que les Philistins ne sont plus là, j'ai plus besoin de toi. Alors que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ depuis notre naissance dans ce monde. Et jusqu'au jour où nous partirons dans ce monde, nous avons toujours besoin de Jésus-Christ. Il est notre vie. Et nous lui appartenons.
Paul aussi, dans ses épîtres, il nous dit aussi, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui vit en moi. Pati Paulo la na to sigmulia kela. Skouri ko masau ka pse su histori masau. Il dit que ça ne lui appartient plus, lui, Paul. Pati ko na mauri la skoi mauri ki teia. Si tu vas acheter une voiture dans un parking, Ake anga to os motoka misngane me se fale boti motoka. le jour où tu auras tout donné le solde pour cette voiture, Ola soli e o ki furi lo fa fanali ni ke anga to tongi motoka rena. le parking ne va jamais dire que cette voiture, ça lui appartient. O mane ni e boti motoka la este pati do la to vito ko motoka la la to. Parce que tu as racheté la voiture. Tari ko motoka la ku ki lo to tongi. C'est ce que Christ il a fait pour nous. Lena ne na se su Cristo fai ki tato. Nous étions loin de Christ avant. Tano fa tato mamao me se su Et Cristo. Christ nous a rachetés. Tina nga yo to tongi tato. Et ce qui fait que nous appartient à Christ. Ko ye li ngate me ne kulini tato wa ana. On ne peut pas dire que je peux faire ce que je veux. Uske me fai ka pati tato ke anda to fai ni to lo to Mais ke. il faut plutôt dire, il faut que je cherche qu'est-ce que Christ veut que je fasse. Ka tonu ke anga tato wa fai aso nei porla lia. A finingalo ola ni ki e tonu ke to anga fai. C'est pour ça, avant de faire toute chose, O ye li e mua me fu la to anga fai. il faut consulter le Seigneur. E tonu ke to kalanga ki le tenen. Chercher la volonté de Dieu. A fa finingalo lia la tu. Mais dans l'idée de Saül, Kai manaturi e Saulo. je vais d'abord faire ce que je voulais faire, Fai mua me ri e kaulo to ke. en demandant à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? O sa ke o kalanga li ki le tu ala paulo finingalo. Non, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu avant de s'engager sur quelque chose. Kai le ai e tonu mua ke kalanga mo tato ri finingalo le tu ala i mua la to anga fa soko nelena. Et il y avait un signe que Saül il avait demandé aussi à Dieu. Na e fu ke mo so mai longa li na Saulo kole ki le telenolo. Comme il avait vu aussi que il y a plus de temps à perdre, il faut aller à la guerre. Tani kuri le na teori ku se tonu ke puliste me tonu ke no tau. Il a appelé tous ces soldats parce qu'il disait qu'il y avait 6000 soldats qui étaient avec lui. Sila ngai kalanga i furi ana fui tau pa tali e pasi kunia fe ono. Il leur avait dit, vous allez tous jeûner. Na pa se ki dato koto furi koto se sumio. Personne ne va manger. E au fu na kai estas. Et ça, c'est un signe que Saül il avait demandé à l'Éternel. Rena fa mai longa ni na kole Saulo ki le tele. Ça veut dire que, voilà, tous mes soldats vont jeûner. Sa kai pasi ai ni kule nei ku fui tau furi aku la kana tau este kai lo la tau. Ça veut dire qu'ils vont manquer de force. Sa ka puri ya la tau lo tau makete. Mais c'est l'Éternel qui va agir en eux. Kai ko le tele no li ka ngai ya la tau. Et jeûner devant l'Éternel, c'est un signe religieux. Kai ko se suni ri e mu o le tele no ko se fa mai long farlot. Et c'est ce que Saül il avait demandé à ses soldats. So le na fa mai na kole Saulo ki ya la fui tau. Mais seulement pour Saül, il n'avait pas vu sur le fait que sans manger pour aller en guerre, Kai na se tu Saulo i sala ka po sto kai mu ri tono tau. c'est sûr et certain que le corps va faiblir. E mau ki tari e mau ki iai ko kuangala e ngai tau tupu le kinga. Parce qu'il avait demandé au peuple, il n'y a personne qui va manger pendant la guerre. Et celui qui va manger, Ai le foto tonu e ki la fui tau furi la ke au fu na kai estas sikoli lo ka kai. il va être sanctionné à mort. E anga le yo foto tonu ke mate i. Et c'est vraiment un serment, un vœu que Saül il avait donné à l'Éternel Si to mai ko se sai ni na loto ai a Saulo ni ke na tuku e ki le tele. pour dire que voilà, moi je fais un geste envers toi, Éternel, Sina pa se ko le nei ka wanga lo fai se ne ki to. mais après j'attends un retour de ta part. Si o kilo mai si ko tatai lo ke anga tenu fa. Et c'est souvent aussi que nous fonctionnons dans ce sens-là. Si te fana ki fo ki me to sa ele fo ki ke ten fa fana. Quand on fait quelque chose pour l'Éternel, Ka pa to anga fai se ne ki quand le on fait tele. quelque chose pour l'Église, Ka pa to anga fai se ne ki le ke si. quand on fait quelque chose pour les frères et sœurs, Ka pa to anga fai se ne ki to taina po to tuan. on essaie toujours d'attendre un petit retour. Salo e na futu mo fita to mo mana tu di e ngani ni umu. Il faut que tu penses que j'ai fait quand même ça pour toi. E ton fo ke mana tu tani ko na fai ni ni ala tu ko. Le monde fonctionne ainsi. Kon mala mani le sa ele fa fana ki la to. Les enfants du Seigneur Ka ki fana ula na dikila. ne doivent pas fonctionner ainsi. Se to ngi to sa ele fa fana. Christ, il a donné toute sa vie Cristo na nga yo so no mo ni ka to. sans attendre un retour. Na sta na se so ni tu pu ta tani si ne ka to so ni ke mu. Il n'a pas donné sa vie parce qu'il y avait quelque chose qu'il attendait de nous. Na se so ni ron na mau ni tani e ni ta tani ki ta to. Il a donné sa vie, c'est parce qu'il nous a aimés. Na nga yo so ni ron na mau ni tani na alo fai ki ta to. Et maintenant encore,
continue toujours à nous aimer. Tika ku mai ki aso me ko so ko fe ai no mana pa alo fa ni tato. Dans les moments où tu tombes, Nga te mi furila ke viloi, dans les moments où tu désobéis, nga te mi furila ke le vi falongoi, Christ continuera toujours à t'aimer. ko le kila eso ko tu mo fa ai no mana pa alo fa ki to. Et c'est pour ça aussi que nous, enfants de Jésus-Christ, enfants du Seigneur, Ko ni ki tato la mi ai puli ko na fanau, nous devons agir ainsi. e to ni to sa ele fa kana. Offrir à Dieu quelque chose, Soli ki la dikiri sene, donner, mettre au service, se mettre au service de Dieu. sa ko ni to tukuri to mau di to fa sau la, fa sau la ni. Il faut que nous faisons cela aussi par amour pour Dieu. E to ni to anga fa ni furina ile alo fa li to to. Et encore, servir Dieu ou aimer Dieu, c'est facile pour les chrétiens. Ko nga o ko servisi di ki la tua la ko la alo fa di ki la tua la ko ne fa nga fi ki tanga to C'est ce que nous, on chante, c'est ce que nous, on dit dans nos prières. Ko ne furina to anga o sua, nga ne furina to mai longa to fa kole. Et la preuve de tout cela, Ko ne li esai la preuve si cela est vrai, Kapo ko nele nai maoki, on le voit aussi dans notre relation entre les frères et sœurs. e te mau e tatau nele nai ngā te mini to whalonga e whatatai na whatatunga. C'est souvent que nous, on aime Dieu, mais on n'aime pas nos frères. Tani e la sere ngā te mini to alofa ki kiro tatou atua, ka e sumwhai ki alofa tatou. C'est souvent qu'on dit qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas nos frères. E tolasi e pati tatou e alofa tatou ki atua, ka se alofa tatou ki taina. C'est facile pour nous de dire Dieu, je t'aime. E whaingo fia ki tatou e pati tatou ki tatou atua e ka alofa ki toi. Mais jamais on va dire à un frère qu'on l'aime. Ka e sumwhai fuka e pati tatou ki taina ka alofa ki toi. Jamais on va se comporter avec un amour envers notre frère. E sumwhai e taka tatou mi e di sa ke sa le alofa na ki taina. Et ça, c'est un menteur. Tiko nele nā ko loi. Jacques, il le dit, celui qui dit qu'il aime le Seigneur mais qui n'aime pas son frère qui le voit, c'est un menteur. Pati sa ka pumi e ka po e pulei e pati alofa ki la tua sa alofa